mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. Je suis à Orly, c'est un vlog vacances. On part en Andalousie, vous et moi, je vais le répéter tout le temps. Voilà, je suis prête, j'ai ma valise rose, mon pull rose, un bonbon. Et voilà, je suis arrivée bien dans les temps à Orly. Et vraiment, la ligne 14 pour arriver à Orly, c'est assez magique. Depuis qu'ils ont fait ça, trop pratique, donc trop bien. Je vais aller voir le tableau d'affichage, voir si mon train pour Séville est bien là, bien en place, et que mon avion pour Séville est là en place et que tout va bien, j'espère. Je suis censée partir à 16h40 et arriver à Séville à 19h10. Donc j'arrive en totale indépendance. Je vais prendre un Uber en arrivant à l'aéroport parce que j'ai pas envie de galérer avec des bus en arrivant à 19h. Donc je vais prendre un Uber en arrivant. Arriver au domicile que j'ai loué. Hop, j'essaie de me décaler pour pas qu'il y ait trop de tête quand même. Et une fois que j'arrive, il y a un truc de clé et tout, je me débrouille. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison du contraire. Je suis un petit peu en mode, comment dire, au niveau des sensations, là, je suis encore un peu sur les au revoir, sur mon départ. Laisser mes enfants, ma mère, Bérangère, mon chéri. Et pas encore dans le kiff d'être moi avec moi-même pour 2 semaines. J'ai un peu l'appréhension aussi que ce soit un peu long. Bref, on verra. Je sais que ça va bien se passer à la finale et que je serai heureuse. Mais il y a un petit peu ce mélange pour l'instant des au revoir un peu difficiles et tout. Bon, on y va. C'est parti. Orly 3. Là, je vais chercher mon avion. Bon, et bah tout semble bien se passer, tant mieux. Allez, porte E, c'est parti. C'est le moment d'embarquer. Pour le moment, tout se passe très très bien. La douane, machin, tout est nickel. Mon passeport, ma carte d'embarquement, on embarque. Tout dans les temps. C'est magnifique. On adore. C'était trop beau pour être vrai. On poirote parce qu'il y a du retard dans je sais pas quoi, l'embarquement de personnel dans la cabine, j'ai pas tout compris. Bref, en tout cas on attend. C'est trop beau pour être vrai. Bon, ça va, on n'a pas attendu trop longtemps. On n'est même pas encore à l'heure du départ, donc même si on est un peu en retard, ça va. Et bah parfait, valise en vue, ma petite valise rose. On est bon, je récupère la valise et je commande un Uber. Ça va le faire, hein, ça va le faire. Bon, le sport et moi, ça fait 50, mais bienvenue à Séville quand même. On retiendra ça. Bienvenidos. Bon, je suis arrivée, mais je sais pas où c'est. Je vais chercher, mais je voulais juste vous montrer ça. Trop beau. On regardera un peu plus tout ça demain matin. Là, je cherche mon logement, mais les rues sont tellement mignonnes. C'est super étroit. Par contre, j'ai flippé dans le Uber. Ils frôlent les murs, hein, les voitures. C'est un truc de fou pour rentrer là dans le centre-ville. Mais c'est trop chou. Oh, c'est beau. Bon, allez, je cherche mon logement. Je cherche. Après
priori, c'est dans cette rue. Bon. On va chercher, hein. Je vais finir par trouver. Je crois que c'est par là. Ah, mais c'est là, en fait. J'ai reconnu. C'est ici. On est bien aux deux? Oui. Derrière ces portes, là, comme ça. C'est trop beau. On regardera mieux demain, mais c'est trop beau. Et j'ai divisé mon écran. Je viens de passer là, cette porte. Et regardez ce que j'ai en face de moi, qui est donc juste là pour vous. C'est trop beau. J'avais vu les photos, mais waouh, c'est vraiment magnifique. C'est trop beau. Trop joli. Mais regardez cette merveille, quoi. C'est un délire. Des arcades et tout, petite fontaine. C'est trop joli. C'est trop beau. Je viens de prendre l'ascenseur, monter au deuxième. Et mon appartement, il est à cet étage-là. Je crois que c'est celui qui est là, on va voir. Mais la verrière, là. Waouh. Avec donc vue sur le patio en bas, là. Dinguerie. C'est magnifique. Ça y est, j'ai trouvé ma porte. Et la boîte à clés. On espère que je vais m'en sortir de cette boîte à clés. Et je serai chez moi, arrivée, pour faire mon premier dodo. Victoire, j'ai les clés. Oh, la lumière s'éteint. Je vous fais un mini room tour, mais vraiment, ce logement-là, ce premier logement à Séville, je ne l'ai pas choisi pour l'intérieur de l'espace, de la pièce, du logement. Je l'ai choisi pour l'extérieur que je vous ai montré vite fait là de nuit. Mais le patio en bas et le toit vitré comme ça, et surtout la localisation. On est très central, on est dans le quartier Vieux Séville, en gros. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que j'ai craqué sur l'extérieur. Je trouvais ça très typique, très joli. Je vous montre, mais rien d'incroyable dans cette chambre. Elle est correcte, mais voilà, point. Je vous montre vite fait. Donc on a la porte ici, une petite table pour manger, le lit, hein, c'est une seule grande pièce. Enfin, grande pièce. Une pièce, en tout cas. Donc la table pour manger, le lit, un peu de déco, un mur rouge, ok, très bien. Là, si j'ai envie de faire du vent, c'est possible. Il y a une clim aussi. Voilà. Fenêtre, de quoi ranger des affaires, ou en tout cas, il y a d'autres couvertures, tout ça. Les fenêtres, grillage un peu comme ça, là, il y en a beaucoup ici, j'ai vu, déjà. Donc voilà, l'espace comme ça, tac. Ici, le mini coin cuisine, c'est tout mignon. Avec frigo, un micro-ondes. Franchement sympa parce qu'il a mis pas mal de choses, du café, du déca, de l'huile, d'olive, tout ça. Il y a quand même de quoi faire, entre guillemets. Il y a de quoi faire la vaisselle là-bas, j'ai vu, il y a le liquide vaisselle, tout ça, donc nickel. Franchement, c'est quand même bien foutu. C'est simple et c'est pas magnifique, mais très fonctionnel et il pense à beaucoup de choses, je trouve. Il y a une machine à laver, donc ça, c'est top. J'en ferai une dans quelques jours. Et puis voilà, salle de bain assez simple. On adore le carrelage. Oui, ça fait un peu Séville, je trouve, j'aime bien. Voilà, c'est tout simple, hein. Mais ça me va très bien pour moi solo, quoi. Sur ce, je vous laisse, je vous retrouve pour vous tout de suite, mais pour moi demain, après avoir dormi, et on ira faire un tour dans Séville pour la première journée de visite. J'ai clairement un programme chargé partout où je vais. Parce que il y a plein de trucs à voir et que je veux voir un maximum de choses. Donc on va bien voir comment ça se passe et ce que ça donne. Mais demain, évidemment, grosse journée. On verra demain. Ouh, le réveil, j'ai vraiment une sale gueule, mais j'ai bien dormi, vraiment bien, et beaucoup. Ça fait plaisir. Ce qui m'a réveillée, les cloches. Il y a des sacrées cloches, et jusqu'à tard d'ailleurs. Ça sonne beaucoup ici. J'essaierai de vous faire entendre à un moment donné. Bref, je me réveille avec mon petit thé, et je lis le manuel de Manual. Mon hôte, qui est adorable, qui m'a déjà conseillé plein de trucs, qui a réservé la soirée flamenco et tout pour moi. C'est trop bien, bref. Du coup, je lis parce que... Ah bah, il y a une cloche. Une seule. Une seule. Je lis parce qu'il m'a mis plein de conseils, notamment pour aller faire les courses ou des choses comme ça. Je sais pas quand je vais y aller. Entre deux trucs, peut-être aujourd'hui, je vais voir. Pour m'acheter des petites choses, soit à grignoter entre des visites, c'est pas mal. J'aime bien avoir ça pour tenir, pour pas forcément faire deux gros repas. Pour avoir peut-être de quoi manger vite fait à la maison, je vais voir.
Mais c'est toujours bien de savoir où est le supermarché. La première visite, elle est à 10h30, là il est 9h. Donc je vais me préparer tranquille. Et puis on va y aller tout doux et profiter des rues de Séville. En fait, les cloches n'arrêtent pas. Je vous garde pour essayer que vous puissiez les entendre. Ouais, ça sonne comme ça, mais régulièrement. Pas à la suite. Faut être patient entre deux. Mais ça arrête pas. Je sens que c'est une ville à cloche. Moi j'aime bien, ça me gêne pas. C'est marrant, hein? Bref, allez, je vais me préparer. On reprend la visite. Donc la porte de l'appartement, elle est ici. Ça c'est trop joli, les grillages comme ça, j'adore. Et donc ça donne sur le haut du patio qui est une verrière. C'est trop joli. Regardez, comme c'est joli. Voilà, c'est pour ça que j'ai craqué sur l'appart. Pour ça et le patio en bas. C'est trop beau, j'adore. Donc je viens de sortir de cet ascenseur. Regardez les mosaïques et tout là, céramique, j'aime trop. Et le petit jardin. Non mais tellement chou quoi. Oh, c'est trop beau. J'aime trop. Et ça c'est juste un immeuble d'habitation où il y a des locations Airbnb, mais pas que, il y a des gens qui y vivent. Hein. Incroyable. C'est tellement beau. Oh, je suis trop contente, c'est magnifique. L'entrée du coup qu'on a vu un peu hier et la rue. Et vous voyez, les rues, elles sont toutes étroites. Et c'est ce que je vous disais hier. Mais ils en ont rien à foutre. Ils viennent en voiture dans des rues comme ça, toutes étroites. Et ils passent. Hein. Je sais pas comment ils font. Hein. Oh, m'a fait flipper hier. C'est parti pour la journée. Allez, direction Real Alcazar. C'est beaucoup, beaucoup moins animé le matin que le soir. Ça fait du bien. Regardez-moi là, le bout de cathédrale. Je suis pas sûre. Hein. On va se renseigner évidemment. Je sais pas trop où on se situe par rapport à la cathédrale. Mais je crois que c'est la cathédrale de Séville. À voir, mais c'est magnifique. Les bâtiments et tout, mais j'aime trop. J'avais déjà beaucoup aimé à Barcelone et tout. C'est pas exactement pareil, mais franchement, c'est tout aussi joli, quoi. On ressent quand même que c'est le même pays, même si c'est pas le même secteur. Ah, c'est juste un aperçu de l'ambiance des rues, tout ce que je vois. Waouh! C'est vraiment beau. Très, 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 très beau. Bon, je pense vraiment pas me tromper en me disant que ça c'est la cathédrale. Hein. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est trop trop beau. C'est magnifique. Est-ce que j'ai sorti les lunettes de soleil? Absolument. Le soleil est bien présent. C'est tellement agréable. Ça fait trop plaisir. Mais heureusement que je les ai prises. J'étais maligne sur ce coup. C'est tellement joli ce qu'on voit. Pff. Non mais... Waouh quoi. S'il vous plaît. Ah, ça va être quelque chose. Trop beau. Donc normalement, je me trompe pas, c'est bien la grande cathédrale de Séville qui s'appelle Notre-Dame du Siège. Je crois que c'est ça. Elle est impressionnante au niveau taille. Elle est gigantesque. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Les cloches, ça faisait longtemps. Donc là, on n'est pas loin de l'Alcazar. Le Real Alcazar, c'est le palais royal encore d'actualité d'ailleurs. Hein, les rois, etc. peuvent venir ici quand ils sont à Séville. Donc il y a une place comme ça là, donc un petit monument. On a la cathédrale derrière moi là, ici. Elle a l'air tellement belle. On prendra le temps de bien la regarder de l'intérieur, de l'extérieur très bientôt. Et devant moi, donc je me tourne, maintenant ça sera derrière. On a les fameux remparts. Je pense que c'est le démarrage du Real Alcazar qu'on va visiter maintenant. Les remparts, ils sont trop beaux. La forme des crans des remparts. C'est vraiment joli. Donc là, on a le monument et derrière la cathédrale. C'est tellement joli comme ça. Oh, magnifique. La jolie vue sur la cathédrale là. Oh, c'est beau. Vraiment très 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 beau. Donc c'est bien le Real Alcazar. Real Alcazar, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais l'entrée n'est pas là. Donc on va aller faire le tour. C'est beau. Trop beau. Il y a pas mal de calèches, tout ça. Je pense que vous savez, c'est pas mon truc. Mais là, la vue, elle est de toute beauté, quoi. Sur la cathédrale. C'est vraiment incroyable. Avec les palmiers et tout. Magnifique. Et donc,
On va juste ici. On est rentré dans le patio du Lion. J'ai un audio guide sur mon téléphone qui est plutôt bien a priori. La courtille là qu'on voit là, les arcades, ça a été construit après coup parce que on voulait pouvoir voir le palais directement en entrant. C'est très joli, très arboré. Évidemment, il y a du monde, hein, mais ça va. Ça va. C'est trop mignon. Est-ce que vous voyez bien que dans les buissons, il y a des pétales d'orchidées? C'est un délire ou pas? C'est vraiment joli. Ça donne un effet très rosé comme ça sur le verre, avec les arches derrière, le palais. Ce palmier là, il est incroyable. C'est vraiment beau. Ils sont incroyables ces fleurs. La vache. Trop belle. Là, on est dans la salle de la justice, qui est un mix islam-chrétien, en gros. C'est très relaxant parce qu'il y a un tout petit bruit là de l'eau. C'est hyper léger, mais ça apaise grave. C'est trop appréciable. Les murs sont hyper beaux, tellement bien travaillés. Et alors le plafond en bois là, il est dingue. C'est vraiment super beau. Quand c'est un style comme ça de déco d'islam, mais que c'est commandé par des chrétiens, ce qui est le cas ici, hein, cette salle elle a été créée par des chrétiens, sous un style pas chrétien, je pense que vous allez me comprendre, j'espère. Ça s'appelle du mouléjar, si je le prononce correctement, et ça c'est pas sûr. Magnifique, hein. Waouh, c'est trop beau. Là on le voit bien, c'est vraiment magnifique. Je vous montre quand même le passage. Ça fait tout un cours d'eau pour arriver là-bas. C'est trop beau. Là, vous voyez bien, je pense. Et quand je me relève, vous voyez, il y a le bassin derrière. Vraiment trop, trop beau. Super apaisant, là, ce petit cours d'eau. Tac. Et qui vient dans ce patio. C'est le patio del Yeso. C'est trop joli. On a un mur avec ce type de colonne, ces espèces de fer à cheval sur le dessus, et l'autre côté c'est différent. C'est tellement joli. Et l'espèce d'arche juste avant le patio là, les détails, magnifique, tellement beau. Franchement c'est trop joli. Oh que c'est joli comme petit endroit, avec la petite fontaine et tout. Un vrai patio quoi, comme dans mon logement. Et les couleurs évidemment, j'adore. C'est beaucoup trop beau. Tellement joli. À chaque fois que moi je vois les portails comme ça en grillage là, j'aime trop. Les arches, les fontaines, les carrelages. J'aime tout. C'est trop beau. Non mais vraiment. Les entrées comme ça, c'est magnifique. J'aime trop. Avant de vous montrer la salle de l'amiral, là on a un super grand espace. C'est de l'autre côté des fameux murs troués là. C'est tellement joli. Oh là là, c'est trop beau. Franchement, canon. Moi j'adore là ces petits détails, ces carreaux qui entourent la porte. La porte est magnifique d'ailleurs. Et donc on rentre dans la salle de l'amiral, qui est une salle on va dire de réunion. Voilà. Avec, c'est marrant, tiens, il y a les drapeaux là-bas. Et j'en connais que 2 sur 3. Je sais que le vert et blanc c'est le drapeau de l'Andalousie. Celui du milieu le drapeau espagnol. Et le rouge, je ne sais pas. Juste à côté, on a la salle d'audience qui fait clairement hommage aux découvertes maritimes, à la grandeur maritime espagnole. Non mais ce plafond, tout en or comme ça là, il est trop beau. Là on a un hommage à la Vierge Marie, protectrice des bateaux, tout ça, tout ça. C'est magnifique. Et tout le long, on a les blasons des navigateurs
espagnol, dont Christophe Colomb a priori. Je vais essayer de le trouver, mais c'est pas dit que j'y arrive. C'est trop beau. Bon, bah je l'ai pas trouvé. Peut-être qu'il porte un autre nom, mais pourtant dans le guide ils disent bien qu'il y a son blason par là, hein, mais je l'ai pas trouvé. En tout cas, ils sont trop beaux, ils sont brodés, c'est vraiment magnifique. Et ce tableau là, de la Vierge qui protège les bateaux, incroyable. C'est trop beau. L'escalier, my god, c'est tellement joli. Oh waouh, trop beau. Et je vais devenir fan de carrelage et de mosaïque, on le sent. C'est trop mignon. Coloré comme ça, j'adore. Magnifique. Le lustre, waouh. Là en fait on est sur une expo d'Azuleros. Je vais faire ça vite fait, hein, histoire de voir un peu, mais bon. C'est quand même très beau. Moi j'aime bien la faïence comme ça, le carrelage. J'aime bien. Ils utilisent vachement ça pour numéroter les maisons, les noms de rues. J'avais beaucoup vu ça à Madrid. C'est très beau. Oh là là, le bleu là, il est magnifique. Regardez-moi là, le soleil et tout. J'adore. C'est beau cet art. Non mais les différents motifs. J'adore. Ouais. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça tellement beau de voir des jardins, d'autres immeubles et tout à travers des arches. Bref, c'est mon délire, mais je vous partage. C'est trop beau. Ah, j'avais pas vu, tiens, ça. Magnifique, avec les galets autour des fontaines, avant de rentrer du coup réellement dans le palais qui est juste là en face. C'est vraiment trop joli. J'essaie de prendre un petit peu plus ces détails. J'adore. Très beau. Les arches, ma passion. Là du coup je vais rentrer dans le palais de Pedro Ier, si je dis pas de bêtises dans ce que je vous dis, mais je crois pas que je me trompe. Et c'est vraiment un style justement mouléjar avec beaucoup de choses de l'islam, l'avant comme ça, les colonnes. Il y a même la frise bleue et blanche. Enfin bref, beaucoup de choses. Là, le fait que les colonnes reposent après ensuite sur de la brique, mais qu'ils soient des colonnes en marbre. Bref, j'aime beaucoup ce style, en tout cas dans le design, hein, je veux dire. C'est très beau. Donc là, on rentre dans le vestibule du palais et il y avait 2 entrées. Celle-ci, c'est l'entrée principale. Et le roi, qui était un peu a priori soupçonneux, qui avait peur qu'on lui fasse du mal ou quoi, il avait fait un tout petit passage à droite là, un peu secret, pour rejoindre ses appartements et tout, discrètement si besoin. C'est tellement joli les détails. C'est très beau. Regardez-moi ça, le carrelage Azuleros, les frises, les détails de ces frises. C'est tout sculpté. C'est magnifique. Et alors les colonnes, ça rend tellement bien, je trouve ça tellement joli. Le bois là-haut, là, sculpté avec forme géométrique et tout. Tellement joli. C'est trop beau. Ça devait être beaucoup plus intense, je pense, en couleur. Ça devait être incroyable à l'époque. Hein. Quand on passe par l'entrée principale, on arrive sur le patio de la Doncelas, je sais pas le dire. C'est incroyable. C'est waouh. Les arches là, c'est sublime. Qu'est-ce que c'est beau. Donc en traduction, c'est le patio des demoiselles. Je trouve ça tellement joli. Et en fait, il y a 4 arches principales comme ça. Et qui représentaient à l'époque les 4 continents connus, puisqu'on ne connaissait pas les Amériques. Là-haut, c'est trop beau. L'étage, il est magnifique. Les détails, là, c'est tellement dingue. Oh, waouh, vraiment, ce patio, là, c'est un coup de cœur absolu. C'est super beau. Regardez-moi, là, le plafond
des coursives, des couloirs, je sais pas trop comment appeler ça. C'est dingue. Regardez-moi cette beauté. Franchement, c'est tellement joli. Je suis choquée de la beauté. J'aurais jamais pensé que ça serait si beau, quoi. Les petits détails. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tellement beau. C'est tellement joli. C'est trop, trop beau. Regardez le détail des choses. Là, le haut, il est complètement ouf. C'est trop, trop beau. J'adore. C'est tellement apaisant. Mais qui rêverait pas d'avoir ce genre de patio comme ça, de jardin intérieur chez lui? J'aimerais trop avoir ça. Tellement joli. Je me régale. Les portes, s'il vous plaît. Les portes sont incroyables. C'est magnifique. C'est tellement beau. Là, on est dans la chambre royale d'été, puisqu'elle était au rez-de-chaussée. C'est vraiment magnifique. Et les plafonds, ça représente le ciel étoilé de Séville. C'est trop joli. C'est vraiment magnifique. Cet endroit, il est dingue. Chaque salle est ouf, quoi. Ah, mais j'adore. Ce trio d'arches là qui est régulièrement là. C'est trop beau. Et là, de ce côté, le plafond, il est trop joli. On voit bien les étoiles. C'est trop beau. Je me régale. Le palais est dingue. Je trouve ça tellement joli. Les toutes petites, tout petits trous comme ça qui permettent de voir plus loin dans le palais. Ça devait être magique à l'époque, hein. Toi tout seul dans un palais comme ça, waouh. Là, on est dans un patio qui est tout petit, qui s'appelle le patio des poupées. Il est vraiment tout petit. Il y a beaucoup de monde, alors c'est pas simple de vous montrer, mais il est tellement joli, il est pur. Les éclairages sont tellement beaux. Et la verrière, elle a été rajoutée a priori bien après, mais waouh. C'est trop joli. Et donc, il y aurait des petites têtes de poupées, mais pas beaucoup, genre 2 je crois, qui expliqueraient peut-être pourquoi ça s'appelle le patio des poupées, mais sinon on sait pas trop pourquoi. On va essayer de trouver les poupées. Alors, je les ai trouvées, je vais essayer de vous les montrer. Effectivement, il y en a une de chaque côté de l'arche. Hop, est-ce que vous voyez? C'est tout petit. Je sais pas, je doute que ce soit pour ça qu'on appelle réellement cet endroit le patio des poupées. Mais bref, c'est magnifique, hein. Le détail, vous voyez? Complètement dingue, hein. Je profite, il y a un tout petit peu moins de monde pour vous montrer depuis le bas. Ouais, c'est trop beau. Trop trop beau. Donc là, on rentre dans la salle des ambassadeurs. Toujours ce trio comme ça d'ouverture là. Hop. C'est magnifique cette salle. Elle est dingue. Avec un plafond doré de fou. Pouloulou le plafond. Il est ouf le plafond. C'est trop beau. Il y a des balcons qui ont été rajoutés après coup. Et là-haut, c'est les appartements royaux. Les dragons, là. Je trouve que c'est des dragons, peut-être que c'est pas ça. C'est vraiment beau. Il y a beaucoup de monde, hein, mais on se rend quand même bien compte de la beauté de l'endroit, je pense. C'est super beau. Le plafond, qu'on a dit qu'il était beau. Oui, oui, on l'a dit. Là, on a une porte qui mène, du coup, là, c'est le salon des ambassadeurs. Toujours le trio d'arches. Et cette porte, c'est... Je crois qu'on l'appelle la porte des pans. En tout cas, il y a des pans de chaque côté, une frise là, avec des oiseaux. Et là, des fenêtres typiques de l'art arabe, on va dire. C'est vraiment super beau. Voilà, j'espère que vous vous rendez compte de la beauté parce que moi, j'en prends vraiment plein les yeux. Passion sol. Non mais ce sol, il est dingue. C'est tellement joli. C'est trop beau.
C'est une toute petite salle, mais elle est trop belle. Le plafond, il est fou. C'est trop joli. J'adore. La fenêtre de cette toute petite salle, avec les colonnes et tout, non mais magnifique. Les jolis détails des portes. L'entreporte, c'est une folie. Magnifique. Je suis en train un petit peu de me perdre, mais c'est très bien de se perdre. Un petit bout de jardin comme ça, où il n'y a pas grand monde. Ça fait du bien. C'est trop beau. Petit escalier, petite fontaine. C'est vraiment magnifique, hein. J'adore. Magnifique cette fenêtre là avec la verdure derrière. C'est trop joli. J'adore. Je suis dans les jardins, passion sol. Même les sols des jardins sont fous. Ouais, ces petits jardins là, c'est canon. Oh là là, les escaliers, c'est trop beau. Waouh, c'est trop joli, les arches comme ça, végétales là. C'est magnifique. Le sol. Ils sont vraiment jolis ces jardins. C'est canon, regardez ça. Les fleurs là. Magnifique. Il y a plein de petites fontaines comme ça, géométriques. Ah, c'est flou. C'est trop mignon. Vraiment, c'est trop beau. Donc là, a priori, c'est les bains de Donna Maria de Pestiglia. Bref, je sais pas le dire. Mais c'est un espèce de jardin souterrain, il reste pas grand chose. On va voir. Je disais, il reste pas grand chose parce qu'a priori, ça a été touché par un tremblement de terre. Mais il reste genre un mur un peu comme à l'époque. On va voir ce que ça donne. Mais vraiment, tu rentres dans une voûte un peu grotte. C'est hyper beau. En fait, on le voit, mais de hyper loin, parce qu'il y a un bassin incroyable. Non, mais les voûtes qui se reflètent dans l'eau, c'est magnifique. C'est tout au bout là-bas. Désolée, il y a beaucoup de bruit, ça résonne. Oh waouh. C'est super beau, je vais zoomer un peu. Regardez-moi comme c'est beau. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est vraiment particulier. C'est trop beau. Donc là, on a l'accès vers les bassins du jardin de Mercure, je crois. J'aime trop les escaliers comme ça, double. On va aller voir ça. C'est vraiment joli. C'est assez rare de voir un bassin avec un dieu, etc., mais qui est représenté en tout petit. Vous voyez, Mercure. Je trouve que c'est rare de voir une fontaine si petite. Et ben, je trouve ça vraiment beau. Avec derrière le mur, les peintures. C'est vraiment joli, ouais. J'aime bien. Regardez comme il est joli, notre petit Mercure. C'est vraiment beau. J'adore. En fait, aux quatre coins de la fontaine, on a des lions protecteurs. Oui, ça c'est un lion. Perso, je trouve qu'il a une tête à moitié de mouton. Bref, et c'est un lion. Bon, je me perds de fou, hein, mais là on est dans le jardin de Las Damas, je crois. C'est super beau. Regardez les allées et tout. Et là sur le côté, on peut passer a priori. Et je sais pas comment on fait. Je comprends tellement rien au plan là que j'ai. Je suis nulle. C'est trop beau. Après, c'est vraiment apaisant de fou ces jardins. C'est trop beau. On en parle des canards et surtout du paon là. Il est beau mais il fait peur quand même. Il fait quand même très peur. Pas ce mytho. Et j'ai trouvé comment grimper sur le petit couloir là, le mur de côté. Je pense que je vais avoir des jolies vues. Je pense. Oui, très joli. On a donc là le bassin de Mercure et une vue sur les jardins. C'est trop beau. La vue du ciel, elle doit être dingue. C'est vraiment magnifique. Waouh. C'est trop beau. Oh, j'adore.
Ouais. Je fais une mini pause avec ce qu'ils vendent comme un panini fromage, mais c'est pas du tout un panini, c'est une baguette avec des petites rondelles de fromage et un petit coca zéro. Et après je finis la visite, je crois qu'il reste un bout de palais gothique, je crois. Après j'aurai fini, mais je suis déjà en retard sur mon programme. Pas grave, ça va le faire quand même. Je mange vite fait. Non mais là je suis en panique en fait. Le canard vient me réclamer à manger là. Il me fait trop peur. Va-t'en canard, je te donnerai pas à manger, j'ai peur. Putain, il est vraiment juste à côté de moi, je vous jure, je suis en panique. Et il bouge pas, hein. Il attend. Bah tu vas attendre longtemps. Bouge. Bouge mais de l'autre côté s'il te plaît. Oui, va-t'en, voilà. Oh yo yo, la panique. Quand même, un pot royal. Mais bon, je cherche un petit peu là le palais gothique, on va voir, peut-être par là. J'ai bien trouvé, donc là ici c'est la salle des fêtes, salle des tapisseries. Avec un plafond très joli, jaune. Voilà, des grandes tapisseries. Bon après les tapisseries, j'avoue je m'en fous un peu, mais quand même elles sont là. Passion porte, évidemment, de ce palais gothique. J'aime trop les portes. Là du coup on est dans la chapelle du palais gothique. On a la fameuse Vierge, très célèbre ici, qui a été a priori, enfin la légende dit qu'elle a été offerte à Ferdinand III, si je dis pas de conneries. En tout cas ce tableau de la Vierge est très connu. J'adore là les Azuleros, je crois que ça se dit comme ça. Ils sont hyper originaux, regardez. Quand on regarde bien le détail, il y a des trucs qui sont trop chelous. J'aime bien. Et là, a priori, on a une copie de la Vierge qui serait dans la cathédrale de Séville. On verra ça dans les prochains vlogs. Et voilà, c'est fini. Ça, c'est la sortie. Et c'est là l'époque où rentraient les chevaux, tout ça, quoi. Vous voyez ? C'était une bien belle visite. Franchement, c'était cool. Petit tour dans la boutique souvenir, mais je sens que ça va pas être dans mon budget. Parce que là, les foulards, je les trouve trop beaux. Mais 37 € le foulard, on va un peu se détendre. Hein. On verra si on trouve d'autres choses ailleurs. Elles sont jolies les boules de Noël. Mais pareil, elles sont pas données. Ouais, je pense que je vais patienter et voir ailleurs. Parce que c'est quand même que la première boutique que je fais, donc on va se détendre. Et bah, quelle jolie vue quand on sort. C'est trop joli, la cathédrale de Séville. Et donc à cet endroit, on a plein d'orangers. On dirait des citrons, hein, comme ça. Mais a priori, ça reste des oranges. Voilà. Les façades sont tellement jolies. J'adore. C'est vraiment beau. On est donc ici dans le Patio des Banderas, à la sortie donc du Real Alcazar. Petite vue d'ensemble avec les orangers. C'est tout simple, hein. C'est une place un peu de sable, quoi, au milieu. Voilà. Il y a vraiment des passages trop mignons. Regardez. C'est chou, hein. Ouais, je trouve ça vraiment adorable. Tellement mignon ces petits endroits. Franchement, c'est chou. Ça fait des tout petits espaces. C'est vraiment adorable. Regardez-moi ce petit passage là, avec des fleurs au-dessus et tout. Beaucoup trop mignon ces petites rues. Ouais, ce petit passage là, c'est trop mignon. C'est vraiment chou. Les fenêtres avec les grilles et tout, j'adore. J'aime beaucoup. Et du coup là de ce côté c'est le mur de l'Alcaraz si je ne dis pas de bêtises. J'espère ne pas en dire, mais c'est pas sûr. Oh, c'est beau. Oh waouh, on voit le patio, pas d'une maison quoi. Comme là où je vis, c'est trop beau, archi chargé, j'adore. Regardez, c'est trop joli. Ah j'aime trop, c'est beau. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est le quartier Santa Cruz, donc le vieux Séville quoi. J'aime trop les petites ruelles comme ça, où se perdre, ça me fait beaucoup penser, dans un autre style architectural, mais l'esprit Venise.
où tu prends un plaisir à te perdre. Bah, c'est le même plaisir là. Est-ce que j'adore le détail des petites fenêtres comme ça décorées en dessous là, et que quand tu passes en dessous, bah, tu vois la beauté. Oui, j'adore ce détail. Non mais ça c'est trop fort. Les gens laissent les portes volontairement en fait ouvertes pour qu'on puisse voir les petits patios. C'est pas trop chou de faire ça? Regardez. Non mais trop mignon quoi. Adorable. J'adore. Donc ici c'est la Plaza de los Venerables. Et il y a normalement un ancien hôpital qu'on peut visiter, un peu comme il y avait à Barcelone. Mais il est fermé. Je le savais avant de venir, je m'étais renseignée. Je crois que c'est là d'ailleurs. Et c'est fermé. On continue de se perdre dans les ruelles. Enfin moi j'appelle ça des ruelles, mais c'est des rues hein, je pense. Hein. Trop choupi. J'adore. C'est tellement beau, les couleurs et tout. On a hâte que ce magasin il ouvre et qu'on puisse aller voir un peu, non? Le magasin de céramique là. Avec la plaque là, le trop chou. Je passe devant et je me dis mais pourquoi il y a tous ces bisous? Et en fait j'ai traduit ça et en gros ça veut dire que c'est le coin des bisous. Non mais c'est tellement mignon. Bon, je mettrai pas ma bouche sur un mur, hein, je vous le dis direct, mais je trouve ça chou. Oh mais le magasin il est ouvert. Ah non mais ça c'est dangereux je pense. Très dangereux. Très dangereux parce que un carreau là c'est 19 € et que je saurais pas quoi en faire en fait. Alors pourquoi je vais m'aventurer là-dedans? Pourquoi? Bah parce qu'il y a des super beaux éventails, peinturement à la main, je sais pas, mais c'est beau quoi. Mais on reviendra. Là on fait un petit tour, on visite. Et c'est tellement typique, ça donne trop envie. Je vais réfléchir parce que si j'en prends un, qu'est-ce que je vais en faire? C'est la question à $1 million. Tellement beau. Je viens d'arriver à la place Dona Elvira. C'est adorable hein, avec ces petits... Moi j'appelle ça des trottoirs là, les bords. Oh c'est chou. C'est mignon comme secteur. Franchement la Santa Cruz, le vieux quartier. C'est vraiment joli. Regardez. Petite place toute mignonnette. Là, je vous le dis, c'est dommage que vous n'avez pas l'odeur. Ça sent bon. Je crois que ça vient de là-bas. Oh, je vais aller voir, mais ça me donne une faim. Alors que je viens de manger un petit truc, hein, mais ça sent tellement bon. Donc, je ne vais pas filmer parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de préparer le nougat. Mais c'est ça, enfin le nougat, le tournesse là. Comme ça. Ça sent trop bon. Bon, j'ai pas faim de ça, heureusement. Hein. Évidemment, j'ai dit des bêtises. La muraille, c'est ça. C'est pas du tout la muraille du Real Alcázar. Orientation Elodie, on n'y est pas. Et donc cette muraille, elle touche et rejoint les jardins de Murillo. Je sais pas comment ça se dit. Je vais y aller juste après, mais j'aimerais bien aimer me trouver à boire avant. Je crève de soif. Encore un endroit où c'est ouvert pour qu'on puisse voir et admirer le patio. C'est trop joli. Les peintures et tout, magnifique. En fait, je trouve pas de vendeurs de boissons, genre de bouteilles d'eau, trucs comme ça, je trouve pas ça. C'est chaud parce que j'ai soif, mais j'ai pas envie de me poser dans un bar pour boire un verre quoi. C'est un peu pénible ça. Bon, du coup, je suis rentrée dans le jardin de, je sais pas le dire, Murillo. Bref, je vous remontrerai quand je verrai la taille des arbres, s'il vous plaît. On peut parler de cet arbre magnifique. Je suis sous le choc. Il est incroyablement beau. Waouh. Voilà les infos de l'arbre et le nom des jardins de Murillo. Voilà. Je suis bluffée. Hein. Tellement joli. Et il est magnifique cet arbre. Oh là là, ça fait du bien de voir un arbre comme ça. Petit jardin trop mignon. Les bancs sont tellement chauds. C'est vraiment joli hein, comme endroit. Petite arche de verdure, le banc au bout. C'est vraiment super beau. Il y a vraiment plusieurs arbres incroyables. Des petites fontaines, de la céramique. C'est agréable cet endroit. Très agréable. J'essaie de vous montrer un peu mieux les petites fontaines. C'est trop mignon. J'ai la chance, il fait beau, c'est agréable. Hein. Il y a un festival du livre, d'où les cabanons là sur les côtés. Et là,
c'est le monument Christophe Colomb. J'adore le bateau au milieu des colonnes comme ça. C'est beau. Trop beau. Je me suis reculée au max histoire d'avoir une vue d'ensemble. Je trouve hyper original ce monument comme ça avec ces deux colonnes et le bateau au milieu là. Vraiment c'est beau. Tellement joli. Waouh. Trop beau. Quelle vue, sérieux. C'est magnifique. Super beau. Je me dirige vers ma prochaine visite. Petite place, petite rue, trop chou. La mignonnerie, de la verdure, des fleurs, des petites rues toutes petites. Trop choupinette. Tellement ma rue quoi. Touche de jaune. Oh lolo. Magnifique. Oh que c'est joli ça. Ce bâtiment bleu, jaune surtout, avec une touche de bleu là-haut là. J'aime trop. Magnifique. Et j'ai zoomé pour qu'on puisse voir. Trop trop beau. Là je me dirige vers la Casa de Pilatos. C'est la première visite de cet après-midi. C'est un palais, une maison très très belle à voir. Et les propriétaires, c'est le nom qui est juste devant moi. C'est pour ça que je m'arrête et que je vais vous montrer. Enfin les propriétaires, pas actuels, hein, mais ceux qui ont commandité, je pense, la création de cette maison, de ce palais. C'était la maison des Medinaceli. Je sais pas comment ça se dit. Je fais genre. Est-ce qu'il s'agirait de notre première street art? J'estime que oui. Pour moi, c'est du street art. C'est de la... des carreaux, c'est joli, ça habille la ville. C'est du street art, j'aime trop. Je crois que c'était pas du street art, mais que c'était la pub d'un magasin. Aïe aïe aïe. En tout cas, c'était joli, je m'en fous. C'était trop beau. Et donc, je crois que c'est ici l'entrée de la Casa de Pilatos. Je vais me poser 5 minutes pour boire un petit peu, manger un gâteau et après go. Ça a l'air magnifique. Allez, c'est parti pour la Casa de Pilatos. Ça va être un mix de trucs un peu romains. Toujours ce style aussi de l'islam, mais demandé par les chrétiens. On va voir ça. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they
us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. There's something different about the way we are. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you, everything has changed. Even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain? Even as we're having a fight. Say you. I'm used to give up 100 times. It's never been worth it. But now there is so much to say. This time it is different. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed. Even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain? Even as we're having a fight. Say you. Just say you. Mes petits moches, j'ai terminé la visite de la Casa des Pilatos, je crois que ça se dit comme ça. C'est vraiment chouette comme visite. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le Real Alcázar c'est magnifique, hein. C'est à faire, par contre c'est une grosse visite, tout le monde l'a fait. Quand on va assez vite, tout le monde, que ce soit sur 1, 2, 3 jours, tout le monde fait Real de Alcázar. Alors que ici, là où je suis, Casa de Pilatos, c'est beaucoup moins connu. C'est pas quelque chose que tu fais en priorité, surtout quand t'es là peu de temps. Et du coup, c'est hyper agréable comme visite. Il n'y a pas énormément de monde, donc tu peux faire des belles photos, tu peux prendre le temps, t'es pas bousculé, t'es pas gêné, c'est agréable. Et c'est très très beau, c'est un très joli palais, puisqu'il y a un vrai mix de plein de choses différentes au niveau architecture. On retrouve l'esprit Mudéjar. On a beaucoup d'azuleros. C'est un des palais où il y a le plus d'azuleros dans Séville, je crois. En tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Là, les carrelages partout. Il y a aussi tout cet esprit romain. Les statues romaines, les bustes, les colonnes. C'est un mix hyper original. Je trouve ça très beau. Le patio principal, là, il est incroyable. Enfin voilà, je vous ai montré des images un peu en musique pour changer, pour pas tout le temps avec ma grosse bouche là. Et je trouvais ça trop beau. Franchement, c'est un très très joli palais. Je vous le conseille parce qu'il y a moins de monde, parce que c'est beau et que c'est agréable à visiter. Donc je suis très contente. Je vais enchaîner avec la dernière visite, on va dire, de la journée. C'est un autre palais. On y va. Elle est trop jolie la maison blanche comme ça là, avec la verrière, les petites pointes en métal là, magnifique.
Là-haut, il y a un espèce de petit oiseau. Je dézoome. Hop, vous voyez, et hop, j'ai l'impression comme s'il allait sauter dans le bac coloré. C'est rigolo. Les couleurs de cet immeuble déjà, orange, rouge. Et en plus, il y a des petites mosaïques. Trop chou. Non mais cet immeuble-là, il est trop beau aussi. Il y a plein de petites pépites comme ça à découvrir. J'adore. Voilà, je suis arrivée. C'est juste en face de moi là. On va aller visiter ça, je vais vous montrer. Casa Palacio de la Condesa de Libregia. Je sais pas le dire. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Just do it. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake
this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Mes petits moches, je suis rentrée à l'appart en sortant du palais de Lebrija, la comtesse. J'ai été faire quelques cours, je suis rentrée et j'ai posé mes fesses sur mon lit. Je crois que j'aurai pas le courage de ressortir aujourd'hui. Je suis claquée, je suis épuisée. En même temps, on a fait beaucoup de visites. Je crois que j'ai pas débriefé la dernière. Le palais de la comtesse de Lebrija. C'était vachement bien. Tout le bas, en fait, se visite en autonomie avec un audio-guide qu'on peut avoir en français, donc trop bien. Et l'audio-guide est plutôt bien fait, c'est pas pompeux, alors que la visite d'avant, c'était beaucoup plus pompeux, là. Casa des Pilatos, là. Et les trucs, à un moment, je zappais parce que c'est trop riche, ça me saoulait un petit peu. Bref, la visite de la comtesse, là, du palais de la comtesse, trop beau. Quand on rentre comme ça dans le patio et qu'on voit cette mosaïque romaine au sol, mais elle est magnifique. Et en fait, c'était une femme qui était fan de culture en général. Et elle a fait tout un mix comme ça dans son palais où elle a importé des vraies mosaïques italiennes. C'est magnifique. Tous les sols sont dingues. Elle a même mis des vieilles mosaïques au mur pour les conserver et tout. Il y a des trop belles salles. La grande salle comme ça avec la verrière sur le jardin, là. Qu'est-ce que c'est joli. Magnifique palais. Donc tout le bas se fait en visite autonomie totale avec l'audio-guide et tout qui est bien foutu. J'ai adoré. Et puis après, il y a à peu près 15-20 minutes de visite guidée où on peut pas prendre de photos, on peut pas filmer parce que c'est vraiment de la collection privée de la comtesse à l'étage. Et alors là, c'était mais d'une beauté. C'est dommage, même si je comprends et que je respecte évidemment qu'on puisse pas filmer ou faire des photos parce que il y avait des salles et des pièces baroques et tout, mais tellement belles. J'ai adoré cette visite. Elle était trop bien. Je vous la conseille vivement. En plus, encore une fois, encore plus même, je crois que Casa des Pilatos, c'est vraiment quelque chose qui est peu connu des touristes. Enfin, c'est connu quand même, il y a des gens qui viennent visiter. Mais ça n'a rien à voir avec un monument comme la cathédrale de Séville ou le Real Alcazar qu'on a fait par exemple ce matin, où c'est blindé à mon avis. Alors que là, c'est pas du tout blindé. C'est aéré, il n'y a pas tout le temps des gens devant toi, ça fait vraiment du bien. C'est des visites qui sont hyper agréables. Je trouve ça cool de combiner des visites très touristiques, genre passage oblige pour les touristes, et de mixer avec des choses comme ça un peu moins connues. Qu'est-ce que c'était beau. J'ai adoré l'esprit un peu romain, les mosaïques comme ça romaines. Très beau palais, hein. J'ai adoré ma visite. J'espère que cette première journée avec moi à Séville vous aura plu. Ce premier vlog vous aura plu. On se retrouve du coup très bientôt pour le vlog numéro 2 à Séville. Une autre journée nous attend demain, puisque là je suis out, je vais pas ressortir. Je vais lire tranquillement dans mon lit. À très vite pour le vlog numéro 2.